Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Alors aujourd'hui j'aimerais partager une vidéo aux gilets jaunes principalement parce que je trouve que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer par rapport à la 5G et au monde interconnecté, le monde des objets interconnectés je veux dire. En fait il se prépare quelque chose de monumental et d'assez effrayant, et je pense que si les gens étaient plus informés là-dessus, ils pourraient faire des revendications contre ce futur-là, quoi. Donc la plupart du temps, évidemment, on nous présente tout ça comme des progrès, etc. Mais il faut vraiment savoir de quoi il s'agit. Y a quelqu'un qui m'a transmis cette vidéo que j'ai trouvée assez courte, et puis elle résume bien tout, donc je vais vous la passer maintenant. Voilà. Si ça veut bien marcher. Centaines de milliards de micropuces fixées sur des produits allant du flacon à pilule aux arroseurs automatiques de pelouse. Nous devons mettre de côté l'idée que l'avenir de la 5G sera réservé aux zones urbaines. La révolution 5G touchera tous les coins de notre pays. Si quelque chose peut être connecté, ce sera connecté. L'ordinateur, le microphone et la caméra de l'ordinateur doivent aussi être connectés. Et ainsi, un système de surveillance totale entre dans nos maisons. Le réseau 5G peut voir à travers les murs et les maisons et conduit à un contrôle digital de chaque personne. Cependant, cette surveillance ne s'étendra pas seulement à notre propre maison, mais la 5G permettra également une surveillance complète de l'ensemble du paysage, puisque la 5G rend possible le réseau mobile. Chaque point mobile peut être surveillé. Nos maisons doivent devenir des prétendus smart homes et les villes doivent devenir des smart cities. Tout est connecté digitalement par micro-ondes et nous sommes prisonniers d'un réseau de micro-ondes qui nous paralyse spirituellement, psychologiquement et physiquement. Au cours de cette folie de la digitalisation, l'argent doit aussi être digitalisé, c'est-à-dire qu'on cherche à convaincre les citoyens avec de faux arguments que l'argent liquide est dépassé. Dès que tout sera digitalisé et que l'Internet des objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain. Conclusion 2. La 5G ouvre la voie à une dictature de la surveillance dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur. Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contrevoix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel. Car au printemps 2019, les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98% des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022. C'est pourquoi nous vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission maintenant au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le biais du lien. Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre environnement immédiat et à créer un puissant contre-mouvement commun. Centaines de milliards de... Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez alarmant, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, d'être mis en place. Il y a même la 6G qui est en train d'être testée dans certaines villes, comme à Marseille, je crois. Donc, il y a peut-être d'autres endroits, hein, d'ailleurs. Déjà, d'une chose, il faut s'informer de ça, faire circuler l'information. Il y a pas, il y a plein
de sites, il y a pas mal d'informations sur le sujet, hein. Il n'y a pas que cette vidéo que je vous ai montrée. Il y a beaucoup de choses si vous commencez à chercher. Et donc faire circuler l'information, ça c'est une chose. Essayer de se mobiliser, faire passer ça dans les autres revendications, parce que c'est super important, ça touche tout le monde. Et la deuxième chose, c'est se préserver. Et c'est pour ça que je vous ai mis tout ça sur la table là. C'est pour vous montrer que il y a quand même des outils sur cette terre pour pouvoir contrer les méfaits de toutes ces ondes et de tout ce qui est en train de... cette espèce de trame magnétique qui est en train de se mettre en place partout et qui nous atteint, comme vous avez vu, c'est dit succinctement dans la vidéo, mais ça atteint nos corps. Non seulement ça nous atteint physiquement, mais en plus ça atteint énormément nos corps invisibles. Et tout le monde sait maintenant que quand il y a des défaillances dans les corps invisibles, ça se répercute au niveau physique. Il y a de plus en plus de médecine qui démontre ça. Et bien qu'il y a plein de gens qui contestent, tout le courant de la médecine occidentale, allopathique, etc., évidemment conteste tout ça, mais toutes les médecines holistiques et les médecines... je trouve pas le mot, les médecines d'avant, quoi. Elles ont toujours pris en compte les corps invisibles. Donc c'est très important. Et alors, qu'est-ce qui agit sur nos corps invisibles? Les minéraux et les métaux. Et donc, vos meilleurs amis par rapport à toutes ces attaques, c'est le cuivre. C'est pour ça que j'ai mis le cuivre et le quartz. Et après, donc, avec le cuivre et le quartz, vous pouvez amplifier chacun des deux en fabriquant des objets énergétiques qui vont, qui vont stimuler en fait l'orgone. En fait, l'orgone, c'est l'énergie de vie, c'est le prana, le chi, et c'est l'énergie qu'on trouve partout dans chaque être vivant, mais aussi dans l'air. C'est ce qui relie invisiblement tous les êtres vivants et toute forme de vie. Et cette énergie-là, elle est attaquée par toutes les radiations dont on a parlé juste avant. Mais vous pouvez la stimuler et vous pouvez en fait convertir l'orgone négative, qui est comme de l'anti-orgone, puisque ça marche de toute façon avec... ce sont des énergies qui marchent avec un pôle positif et négatif. Et en fait, il s'agit d'inverser le processus du truc. Bon, moi, je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. Je vous conseille d'aller voir Wilhelm Reich, par exemple, qui est un physicien du début du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'orgone et tout ça, et toutes ces énergies. Et c'est lui qui a inventé les orgonites. Les orgonites, c'est un mélange donc de quartz. Il faut en fait un noyau en quartz, et puis une spirale autour de ce noyau de quartz, une spirale de cuivre, une double spirale, c'est encore mieux. Et après, il faut mettre le tout dans de la résine avec un mix de toutes sortes de métaux. En fait, du cuivre, de l'argent, tout ce que vous pouvez. Et donc, ça fait... c'est ça, la recette de l'orgonite. Et l'orgonite, après, elle émet des radiations qui vont stimuler l'énergie de vie. Si vous avez une orgonite, vous la mettez près des plantes, vous allez pouvoir voir un effet notoire sur la bonne santé des plantes, quoi. Vous faites un essai avec des graines à germer, par exemple, vous allez voir
comment elle germe mieux avec l'orgonite à côté. Et donc voilà. Donc ça, j'ai pas d'orgone, enfin si j'en ai, mais j'ai oublié de la mettre sur la table, et puis tant pis, maintenant la vidéo elle est commencée, mais vous pouvez aller voir sur... Enfin, vous cherchez orgonite, vous allez voir à quoi ça ressemble si vous connaissez pas. Mais moi, ce qui me dérange dans l'orgonite, c'est la résine qu'il y a autour, parce que c'est quand même assez toxique. Et donc, j'avais commencé à fabriquer des orgonites, etc. Et puis, un jour, j'ai supprimé la résine et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire un outil énergétique qui soit efficace, mais pas toxique du tout, et tout en reprenant donc, les recherches au sujet de l'orgone, etc. J'ai fabriqué donc quelque chose qui ressemble à l'orgonite, mais sans, on voit pas bien, sans résine autour. Alors il s'agit de prendre un gros cristal de quartz, de mettre de la feuille d'or à son extrémité, après d'enrouler autour du fil d'argent, du fil de cuivre, du fer et de l'aluminium. Et je crois que j'en oublie un. Je sais plus, mais il me semble que c'est tout, oui, c'est ça. Et l'aluminium, c'est le dernier là. J'ai peut-être rajouté un fil où il y avait un alliage dedans. Et bon, quand vous le fabriquez, vous sentez les vibrations du quartz et vous sentez comment elles sont comment dire, stimulées par les bobinages de différents métaux que vous mettez autour. Et enfin, peut-être, je sais pas si tout le monde le sent, mais en tout cas moi je le sens vachement fort. Et je sais quand c'est qu'il faut s'arrêter, quoi, quand c'est qu'il a atteint le truc maximum. Mais il y en a vachement, hein. C'est quand même un objet assez lourd, et au bout du compte ça revient, enfin c'est pas donné, parce que quand même le quartz comme ça, des gros cristaux, ça coûte cher. Et après il faut de la véritable feuille d'or, et pas les trucs que vous trouvez chez Rougier Play, où c'est de la feuille d'aluminium dorée par exemple, qui vous est vendue pour feuille d'or. Donc voilà. Vous pouvez fabriquer des objets comme ça, ou en trouver. Moi j'en fabrique, mais je peux en faire pour des gens, mais j'en fais pas à la, comment dire, à de quantité industrielle, hein. Donc ce que je ferai une vidéo où j'en fabriquerai une pour vous montrer comment je procède exactement, et voilà, pour vous montrer. Mais donc sinon vous pouvez aussi avoir chez vous, sur vous, du quartz. Et c'est quand même vachement vibratoire, quoi. Et voilà, ça a vraiment un effet par rapport à toutes ces ondes. Il y a autre chose aussi, avec quoi vous pouvez agir aussi, parce que ça c'est pour vous et votre maison, mais vous pouvez aussi agir sur l'environnement avec des chembusters. Bon, alors ça c'est encore autre chose, c'est toujours à partir de l'orgone et des recherches sur l'orgonite, etc. C'est un procédé toujours avec du quartz et du cuivre, mais c'est pas tout à fait pareil, et c'est assez gros, et c'est pour agir à la base contre les chemtrails et toutes les, comment dire, tout ce que ça entraîne. De toute façon, tous ces trucs-là, ils sont interconnectés. Les particules qu'il y a dans les chemtrails, elles répondent aux émissions électromagnétiques qui sont émises par les antennes pour diffuser la 4G, la 5G, etc. Donc, et aussi, comme ils en parlaient sur la vidéo, tous les objets qui vont être interconnectés, qui vont avoir une certaine émission électromagnétique bientôt. Donc voilà, tout ça, faut pas croire que on est, ça va nous non plus nous flinguer, quoi.
il faut vraiment se concentrer sur les moyens de mobilisation et de protection. Et la protection, elle est super efficace. Et vous pouvez aussi vous protéger par toutes les techniques d'élévation spirituelle, etc. Parce que plus vous vous élevez spirituellement, plus vous renforcez vos champs invisibles, vos corps invisibles. Et donc, plus vous renforcez vos corps invisibles, plus vous êtes, plus ça crée un bouclier contre ces attaques-là. Voilà. Après, le démontrer de façon scientifique, je sais, c'est pas mon, je peux pas le faire. Je peux juste dire que il y a des recettes qui sont efficaces et on voit des effets tangibles. Donc après, moi, ça me suffit ça, de sentir que ça fait du bien, de voir que ça fait du bien. Après, si la science peut pas me l'expliquer et qu'à partir de là, on me dit que c'est de la merde et c'est n'importe quoi, je dis bah tant pis pour les gens qui pensent comme ça. Tant pis pour les gens qui pensent comme ça. En attendant, il y a des solutions et voilà, il faut les utiliser. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ferai donc une prochaine vidéo pour vous détailler un petit peu peut-être les objets et leur fabrication. Et si jamais ça vous intéresse d'en avoir, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, c'est pareil pour les minéraux. J'ai un fournisseur de minéraux qui est complètement éthique. Donc ça c'est important aussi, hein, parce que voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Les minéraux, il faut qu'ils soient aussi porteurs de bonnes énergies. Et pour ça, il faut acheter des minéraux en étant en capacité de retracer leur provenance et comment leur extraction, enfin plein de trucs comme ça quoi. Surtout les minéraux qui sont transparents comme le quartz il est émetteur, il est récepteur et il est amplificateur aussi, donc il fait plein de choses à la fois, mais comme il n'est pas juste émetteur, il reçoit. Un quartz, on peut le programmer par exemple, on peut le programmer pour qu'il ait une certaine action par rapport à des choses qu'on veut faire dans la vie, etc. Ça c'est encore d'autres trucs. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler des crystal grids, des programmations de cristaux et tout ça. Mais tout ça c'est pour vous dire, les minéraux transparents généralement, ils sont aussi récepteurs, donc ils se salissent et ils se polluent. Donc il faut faire attention d'où ils viennent, et aussi il faut les renettoyer, enfin il faut les purifier avant de s'en servir quoi. Voilà, ça c'était important à dire. Bon, ben je vais finir la vidéo ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, décidément j'arrive pas à parler. Une prochaine vidéo qui sera un tirage de cartes sûrement. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, hein, puisque on est le week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com. Coquelicot comme c'est écrit sur ma chaîne, coquelicot75@gmail.com. À bientôt, salut.